Salut les amis, dans cette vidéo de GCN en français, on va se pencher sur la conception des roues en carbone. Vous le savez, depuis des années, le critère numéro 1 recherché était l'aérodynamisme. Et bien, avec l'apparition des nouvelles Firecrest de Zipp, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est la fin du tout aéro et on se penche sur d'autres critères pour créer les roues les plus performantes possibles. C'est parti! Pour commencer, petit tour du propriétaire. Pour celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs semaines que j'ai la chance de rouler avec cette Orbea Orca, équipée évidemment des nouvelles Firecrest de chez Zipp 303 et 404. J'ai testé les deux modèles. Alors, je vous ai dit que c'était la fin du tout aéro, néanmoins, évidemment, vous aurez remarqué qu'elle conserve la marque de fabrique de Zipp avec ce design alvéolé, on va dire façon balle de golf. Mais Zipp, pour avoir le rendement ultime, a identifié 4 obstacles à la vitesse. Évidemment, l'aéro, également la résistance liée au roulement et la gravité, qui sera le troisième. C'est un classique, on parle de poids. D'ailleurs, ces nouvelles Zipp 303 pèsent la paire 1355 grammes, ce qui est en amélioration par rapport au modèle précédent. Et le quatrième critère, qui n'est autre que la perte liée aux vibrations du sol. Et vous allez voir que ce nouveau critère est particulièrement important pour Zipp, et on va voir de suite pourquoi. Pour obtenir le meilleur rendement possible, Zipp a donc développé de nouveaux outils, dont ce tapis roulant qui permet de simuler les différents types de chaussées. Et ils se sont très vite rendus compte de l'effet ultra négatif des vibrations sur l'efficacité des roues, largement sous-estimé jusque-là. Et ce, même si la chaussée est 100% lisse, d'où le fait d'intégrer ce nouveau critère dans la conception de leur nouvelle roue. Évidemment, plus la sortie est longue, plus ce phénomène augmente, et donc limite l'efficacité de vos roues au long de la sortie. Vous vous souvenez d'ailleurs sûrement de la vidéo test qu'on avait réalisée sur le pavé de Roubaix, comparant un gravel et un vélo de route sur cette surface, et c'était le gravel qui s'était révélé le plus efficace. Et bien tout cela s'explique grâce aux études réalisées par Zipp qui démontrent l'importance de trouver un meilleur compromis entre rigidité et capacité d'absorber les vibrations. On se rend compte aujourd'hui qu'elles étaient jusque-là largement sous-estimées, chose qu'a voulu réparer Zipp avec cette nouvelle gamme Firecrest. Évidemment, vous me direz, quand on achète une paire de 303, c'est pas forcément pour aller rouler tous les jours sur le pavé. Mais vous avez compris le principe, l'idée était d'intégrer davantage de critères pour concevoir des roues qui soient plus adaptées au monde réel et pas, comme on le pensait jusqu'à aujourd'hui, adaptées à un test en soufflerie sur tapis totalement lisse qui finalement s'est avéré assez éloigné du rendement réel sur une route du quotidien. En résulte donc une technologie brevetée de Zipp qu'ils ont appelée TSE pour Total System Efficiency, système le plus efficace total dans la bonne traduction française, comme vous l'aurez compris. L'idée, c'est de dire on intègre tous les critères de l'efficacité des roues, comme vous l'avez compris. Cette technologie intègre aussi deux facteurs primordiaux de l'évolution du vélo récemment, les freins à disque et l'utilisation de pneumatiques tubeless, qui vont nous permettre d'avoir une section de jantes plus large, mais également sans crochet. Tout cela va avoir pour conséquence d'avoir un point de contact au niveau du sol élargi, mais également raccourci pour une surface identique finalement, mais qui va permettre d'absorber davantage les chocs et de diminuer surtout la pression pneumatique. Attention, changement d'habitude à prévoir. Évidemment, quand je dis sans crochet, je fais référence au fait d'utiliser des pneumatiques tubeless. Et oui, les crochets, vous le savez, c'est ce qui nous permettait de mettre nos bons vieux pneus à l'intérieur de la jante et de les maintenir bien accrochés. Si vous aviez un doute sur la sécurité de cette nouvelle technologie, eh bien dites-vous que toute l'équipe Movistar a utilisé ces roues sur le dernier Paris-Roubaix sans problème. Et j'irai même plus loin puisqu'ils ont fait des études sur les pavés pour comparer les nouveaux modèles aux anciens et ils ont découvert qu'ils avaient un gain pouvant aller jusqu'à 48 watts d'efficacité. Évidemment, comme on l'a dit plus tôt, les pavés sont une situation extrême qui démontre parfaitement l'évolution de cette technologie intégrant la vibration comme un critère primordial. Alors, la meilleure des choses, c'est d'aller voir ce que ça donne sur le terrain. Allez! Comme je vous ai dit, j'ai eu l'occasion de rouler sur ces routes tout l'hiver. Et la première chose qui m'a vraiment marqué, c'est le confort. On est dans un fauteuil, en particulier moi qui roule sur les routes siciliennes, ça absorbe tout. Mais pour autant, on se rend bien compte qu'on est sur des Zipp et qu'elles sont faites pour la performance. On a toutes les sensations des roues en carbone, la relance, la rigidité, tout y est. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est lié à la section pneumatique, puisqu'il faut au moins utiliser du 28 en tubeless comme je vous l'ai dit. Mais croyez-moi, c'est pas le cas, puisqu'il y a de nombreuses années, en tout cas moi, pour ma part, que je suis passé à des sections de 28 minimum. Donc je compare vraiment deux choses comparables.
il y a quand même un changement d'habitude à prévoir, celui de la pression pneumatique. Y compris à section équivalente, il va falloir s'habituer à baisser vos pressions. Zip conseille entre 4 et 5 bars maxi. La chose est bien faite, vous pouvez retrouver un simulateur directement sur leur site. Je peux vous dire que c'est tentant d'en rajouter, mais que pour autant c'est pas plus efficace. La largeur de la jante sans crochet, elle explique en grande partie ce confort amélioré. Du coup, on va avoir une surface de contact au sol qui, si elle est identique en termes de dimension, va être plus large dans sa forme et légèrement plus courte, ce qui va permettre de mieux filtrer les vibrations de la route. Pour une fois, le confort n'est plus un gros mot, au contraire, il permet d'améliorer le rendement. Que veut le peuple? Reste plus qu'à choisir le bon modèle. Évidemment, on n'a pas tous la même utilisation. Les pistards chercheront un modèle moins polyvalent que les crossmen par exemple. La bonne nouvelle, c'est que 90% d'entre nous se situent entre les 303 ou les 404. Donc les deux modèles que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Personnellement, je vous conseillerais comme moi aujourd'hui les 303 pour la majorité d'entre vous qui sont plus polyvalentes. Les 404 avec une jante plus large sont davantage réservés aux compétiteurs et à des profils un peu plus plats, parce que forcément elles n'offrent pas la même polyvalence. En tout cas, c'est la même techno. En clair, j'ai diminué ma pression pneumatique moyenne de 1 bar par rapport à mes roues précédemment utilisées, et ce pour une section pneumatique équivalente. Vous l'aurez compris, ça s'explique pour cette nouvelle zone de contact qui est élargie du fait de la conception de ces roues. Les pneus désormais servent d'amortisseur et vous permettent du coup d'augmenter le confort tout en augmentant également l'efficacité, et ça c'est la grande nouveauté. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la gamme Firecrest, rendez-vous sur sram.com, et oui, puisque c'est le même groupe, et vous aurez tout le détail de la gamme. J'espère que vous aurez appris avec moi dans ce test. On se retrouve bientôt pour davantage d'aventures sur GCN en français. Un dernier détail pour conclure, si vous aviez un doute sur la qualité des produits, Zip vous offre une garantie à vie. Moi j'ai envie de dire, quand tu as confiance en tes produits, ça se voit. Allez, salut! Allez, viens, on va goûter. Ma femme, elle a fait des crêpes.